Monsieur les Présidents, Secrétaire Général, Votre Excellence. Le Ghana vous présente ses compliments, Monsieur le Président, et vous adresse ses félicitations sur votre élection à la présidence des cités de la 78e session de l'Assemblée Générale. Le Ghana utilisera également ce plus grand des toutes les plateformes, pour exprimer nos profondes condoléances et sympathie de notre peuple et de notre gouvernement au peuple et au gouvernement du Maroc et de la Libye, sur les récents événements tragiques qui ont affecté leur pays. Je n'ai pas besoin d'employer un quelconque terme ni trouver de mots fantaisistes pour énoncer la réalité de la situation à laquelle l'humanité est actuellement confrontée. Le monde n'est pas un endroit heureux aujourd'hui. Partout où nous regardons et dans n'importe quel domaine de notre vie, sur lequel nous tournons notre attention, il y a du malheur, de la méfiance et la perte de confiance, dans les structures qui ont guidé la gouvernance du monde, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a près de 8 décennies. Monsieur le Président, le thème choisi pour cette réunion est le rétablissement de la confiance et le ravivement de la solidarité mondiale, accélérer l'action de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable pour la paix, la prospérité, le progrès et la capacité pour tous. Le choix du thème implique le fait qu'il y a un consensus général, que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être dans notre monde. La confiance mutuelle entre les nations qui est nécessaire pour garantir l'harmonie a considérablement diminué. La cohésion dont nous avons besoin pour construire la paix et la prospérité de nos sociétés se sont désintègrées et se rapprochent des plus bas niveaux de la guerre froide. Nous ne semblons pas avoir de points communs, ni des valeurs sur lesquelles nous pouvons tous être d'accord, ni les objectifs communs auxquels nous aspirons tous. Les lignes de fracture et pas seulement entre pauvres et riches ou le Sud et le Nord. Ou les pays développés et en voie de développement même au sein de sociétés bien établies des pays riches. Des tensions sur le commerce, le climat politique et sphère géopolitique de l'influence est palpable. Des valeurs de longue date sont aujourd'hui contestées et les vérités et croyances sacrées sont remises en question ou rejetées d'emblée. Dans certains cas, le colportage délibéré des contre-vérités flagrantes est devenu acceptable. Cette organisation, l'ONU, sous les auspices de laquelle nous, les nations du monde, sommes rassemblés pour la revue annuelle du monde, a été établie dans la croyance que notre humanité commune serait la considération primordiale dans le traitement des problèmes qui pourraient surgissent invariablement lorsque nous faisons affaire entre nous un autre. Il ne fait aucun doute que l'organisation a accompli beaucoup de choses dans les 78 années d'existence dont nous pouvons tous être à juste titre fiers. Mais c'est aussi vrai la réticence des nations qui étaient les grandes puissances et la formation de l'organisation a accepter toute réforme pour refléter réalités actuelles a conduit à saper la crédibilité de l'ONU et certains de ses organes, notamment le Conseil de sécurité. Le Ghana sert actuellement le deuxième de son mandat de 2 ans au Conseil de sécurité en tant qu'organe non permanent membre. C'est la 4e fois au cours des 66 années écoulées depuis notre adhésion à l'ONU. La première nation africaine post-coloniale, faire cela que nous avons eu le privilège de servir au Conseil. Monsieur le Président. Ça a été triste et décevant. Expérience pour nous sera témoin de la première main encore et encore que la grande pause des Nations Unies pourrait prêcher l'équité démocratique et la justice dans le monde, mais nous sommes en train de pratiquer le contraire ici aux Nations Unies, où nous donnons la priorité aux intérêts paroissiaux plutôt qu'à ceux de l'humanité. De retour en 2017. La première fois que je me suis adressé aux 2e Assemblée Générale en tant que président de mon pays, j'avais parlé sur la nécessité de réformer les Nations Unies et de reformer le Conseil de sécurité en particulier. On avait alors discuté de l'urgence de réformer cette organisation qui est programmée depuis longtemps, mais, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons jamais trouvé le courage et la volonté de réaliser cela. Donc, Président, je disais toujours que le moment était venu, qu'il était grand temps de corriger l'injustice de longue date, que la structure actuelle et composition du Conseil de sécurité des Nations Unies représente pour les nations d'Afrique. Après avoir siégé au Conseil pendant cette période difficile dans le monde, notre point de vue sur le besoin de réforme s'est fait encore plus sentir fortement réaffirmé. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher la démocratie, l'égalité et la bonne gouvernance autour du globe. Nous ne pouvons pas insister sur la paix et la justice dans le monde quand l'organisation globale est perçue par la majorité de ses membres et les peuples du monde comme une structure hantée par l'injustice. Monsieur le Président, l'Assemblée a assez rapidement choisi la reconstruction de la confiance essentielle au rétablissement de la stabilité et prospérité pour notre monde. Nous ne pouvons pas reconstruire cette confiance quand l'organisation qui devrait nous lier est considérée par beaucoup comme une organisation qui contribue à perpétuer un ordre mondial injuste qui se renforce par une mondialisation dysfonctionnelle et inéquitable. Architecture financière. Monsieur le Président,
Pendant une année et demie, une guerre à grande échelle menée dans le centre de l'Europe. Les Nations Unies ne semblent pas vouloir influencer les événements qui se déroulent en Ukraine. Le Ghana siège au Conseil de sécurité, tout au long de cette période et peut témoigner que la solidarité mondiale que nous cherchons à relancer sous l'égide de l'ONU n'arrivera que si et quand les détenteurs du pouvoir de veto décideront d'aller dans ce sens, mais que pour le moment il n'y a rien à faire. Cela démontre que ces pays ont des intérêts ou envie de ne rien faire. Le Ghana continue de croire que l'organisation fournit le meilleur véhicule pour que le monde gère ses casse-têtes, ses problèmes, mais il ne peut que fonctionner efficacement et répondre à nos attentes quand nous réformerons les piliers sur lesquels il repose. Tout ce qui est en deçà de cela continuera à miner sa crédibilité. Monsieur le Président, je ne fais pas référence aux événements en Ukraine et cherche à faire semblant d'ignorer le tragique événement tragique dans mon propre quartier de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'instabilité et des activités terroristes généralisées ont soumis les pays d'Afrique de l'Ouest à de graves pressions politiques et tensions économiques. Plusieurs pays de la région ont perdu de vastes étendues de territoire à cause de ces terroristes déchaînés. Les coups d'État sont réapparus comme ce que certains espéraient à tort serait la solution à les menaces qui pèsent sur leur nation. Nous dans la région de l'Afrique de l'Ouest faisons de notre mieux, malgré les conditions très éprouvantes auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes convaincus que les conflits qui continuent de tourmenter notre continent et notre région en particulier seraient résolus de manière plus satisfaisante si la communauté internationale ne sapait pas les efforts de nos organisations régionales et continentales pour s'occuper de ces problèmes. Les Africains se sont battus et sont morts au cours de la Seconde Guerre mondiale pour la défense de l'Europe et des alliés, ce qui a remis le monde sur le chemin de la paix et la prospérité que leurs nations et les citoyens profitent depuis des décennies. Maintenant, il est sûrement temps pour que le monde rende l'ascenseur à notre continent. Durant ce temps difficile. Monsieur le Président. Au Ghana, nous tenons fermement à la démocratie, nous sommes convaincus que c'est la meilleure voie pour bâtir une nation prospère, ce qui est notre objectif. Il est vrai que les dividendes économiques auxquels bon nombre de nos citoyens attendaient du processus démocratique, n'est pas venu aussi vite comme nous l'avions anticipé, mais nous sommes déterminés à tenir bon. Bien sûr parce que nous pensons qu'en fin de compte, il réussira à livrer liberté et la prospérité pour la masse de notre peuple. Nous avons également l'intercontinence pour la première fois dans l'histoire récente de l'humanité. Pas seulement la question de la démocratie dans une campagne délibérée de cette information contre la démocratie, mais aussi contre propagation d'un régime autoritaire comme une voie plus rapide vers le progrès économique, la croyance des jeunes en la démocratie comme le modèle du gouvernance le mieux adapté à construire la paix et la prospérité dans notre société qui est systématiquement attaquée. L'impact économique de la pandémie de Covid-19 et l'impact de la guerre en Ukraine n'ont fait qu'ajouter à la pression et à la anxiété de nos jeunes. Nous pouvons aussi certainement faire sans avoir à dépenser d'énormes sommes d'argent que nous dépensons actuellement pour sécuriser nos frontières du Nord en particulier. En ce moment, nous n'avons aucun sens de la solidarité internationale que nous pensons devoir recevoir, c'est sûrement dans l'intérêt du monde entier que l'Afrique de l'Ouest devrait être paisible et prospère. Nous voulons que nos jeunes fassent partie d'un Afrique de l'Ouest pacifique et prospère plutôt qu'une partie des milliers qui arrivent dans une Europe peu accueillante après des voyages périlleux à travers le Sahara et la mer Méditerranée. Et les présidents qui n'acceptent pas à partager quoi que ce soit, la responsabilité des problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont de notre propre fabrication et aux ours. Je répète que nous n'avons pas besoin de sympathie et nous ne voulons pas être une cicatrice sur la conscience de qui que ce soit, mais nous ne pouvons pas et le monde ne devrait pas prétendre que la situation économique et sociale actuelle. Les conditions de l'Afrique n'ont rien à voir avec les injustices historiques qui ont façonné les structures du monde. Il est temps de reconnaître ouvertement qu'une grande partie de l'Europe et des États-Unis ont été construits à partir de la vaste richesse récoltée de la sueur, des larmes de sang et les horreurs de la traite transatlantique des esclaves et les siècles de colonisation et exploitation. Peut-être devrions-nous aussi admettre que ce n'est pas facile de développer la confiance et des sociétés prospères issues de nations qui, depuis des siècles, ont eu leurs ressources naturelles pillées et leurs avoirs échangés comme marchandises. Pendant des siècles, le monde n'a jamais voulu affronter les réalités des conséquences de la traite des esclaves. Le monde évolue progressivement. Et il est temps d'aborder le sujet de réparation fermement étant donné que les générations actuelles ne sont pas celles qui se livrent à la traite négrière, mais cette subvention dans l'entreprise humaine était parrainée par l'État et délibérée dont les profits
sont clairement liées à l'architecture économique actuelle d'une nation qui l'ont conçue et exécutée. Cela étant, des réparations doivent être payées pour l'esclave. Aucune somme d'argent ne compensera jamais les horreurs, mais ça ferait sens que le mal a été réparé. Les Africains ont été arrachés à l'étreinte de notre continent et mis au travail dans le Amérique et Caraïbes sans compensation pour leur travail s'il y a des hésitations dans certains esprits à propos du paiement de réparation. Il vaut la peine de considérer le fait que lorsque l'esclavage a été aboli, les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés pour perte des esclaves parce que l'humain, les êtres étaient étiquetés comme des biens, considérés comme étant des marchandises. C'est sûrement une question que le monde doit affronter et ne doit plus ignorer. L'Union africaine a autorisé le Ghana à organiser une conférence mondiale, conférence sur la question en novembre à Accra. C'est probablement aussi le moment pour revenir à ce sujet d'illicite sortie financière hors du continent de l'Afrique. Je me réfère au rapport du panel par l'ancien très respecté, le président sud-africain Thabo Mbeki sur le flux illicite de fonds en provenance d'Afrique, qui affirme que l'Afrique est en train de perdre chaque année plus de 88 milliards de personnes dollars des États via des services financiers illicites sortis. Oui, ces frères aussi doivent être rendus vers le continent. Il est difficile de comprendre pourquoi les pays bénéficiaires sont à l'aise en conservant ces fonds, ces pays d'où l'argent sont considérés comme corrompus. Je crois qu'un groupe de travail conjoint de la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de l'OCDE sous les auspices des Nations Unies devrait être chargé de trouver des moyens de stopper les flux néfastes. Monsieur le Président, avant la pandémie, nous avons vu beaucoup d'autres régions du monde qui fabriquent progresser avec les 17 étapes et nous avions de bonnes raisons de croire nous atteindrons l'objectif 2030. Aujourd'hui, l'image que nous avons de notre performance n'est pas très lumineuse. La plupart des 21 cibles désignées pour les objectifs d'ici 2020 n'ont pas été atteints et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour en réaliser beaucoup d'autres objectifs d'ici 2030. Selon le rapport ODD 2023, seulement 12% des cibles des ODD sont en bonne voie d'être atteints. Un progrès de 50% des objectifs est faible. Le plus décevant c'est que nous avons bloqué une régression plus que 30% des objectifs dont nous avons besoin. Accélérer l'action sur l'ensemble du projet. Monsieur le Président, il est dans notre capacité de changer les choses autour. Un bon début serait de faire le nécessaire des changements dans les structures de notre organisation. Nous pourrons alors rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre